Bonjour, bienvenue sur Double Sam pour ce nouveau numéro. Vous l'avez compris avec cette intro, on va s'arrêter quelques instants sur comment éviter le carnage au filet, même avec un adversaire en face qui n'est pas forcément un spécialiste du smash. Quelles sont les solutions? Le partenaire relanceur est ici sur la ligne de service, assez près du T, donc il est très bien placé au moment du service. Très attentif au partenaire serveur, il a donc entamé une retraite dans l'axe, ce qui est parfait pour tenter de sauver ce qui peut l'être sur un retour assez moyen. Deuxième point étudié, sur un lob, on voit que l'équipe en face a bien coulissé, on voit que le joueur en rouge est venu occuper le centre, ce qui est une très bonne chose. Quand on dit de surveiller son vis-à-vis, effectivement c'est important de le faire, on peut quand même jeter un petit coup d'œil juste avant et être de retour pour surveiller l'activité de son vis-à-vis. Le réflexe qu'on a souvent quand on bat en retraite, c'est de partir sur le côté, voire carrément à 90 degrés. Je l'ai déjà vu. En fait, dans ces cas-là, vous ouvrez tout le terrain et vous confortez au maximum l'adversaire. Donc l'idée, c'est de reculer dans l'axe. C'est la meilleure des choses qui a été entamée ici, puisque le joueur en face s'apprête à éclater la balle. Bien entendu, si le smash est tout à fait réussi, vous ne pourrez pas sauver la situation, mais au moins, vous aurez l'opportunité de le faire. Troisième point, avec une notion que l'on a déjà abordée dans des numéros précédents, qui part du principe que voler au-dessus du filet, on joue le joueur le plus proche, voler sous le filet, on va jouer le joueur le plus éloigné. La notion de voler facile est relativement subjective selon chacun. Si vous considérez que c'est une volée facile, il faut effectivement jouer sur le joueur le plus proche qui aura le moins de temps de réaction. Le joueur de dos qui est au filet, qui est en face de moi, est tout à fait attentif. Il m'a surveillé depuis le début, et là il a bien vu que je vais lever la raquette, et donc il n'en a pas tiré les conséquences, qui auraient été bien sûr de commencer à battre en retraite pour se laisser une petite chance d'intercepter. On est à nouveau dans le même cas de figure. Vous aurez remarqué que le joueur de dos au filet n'a pas du tout regardé ce que faisait son partenaire et s'est bien concentré sur le joueur en face de lui. Il a donc toute l'information et là encore malheureusement il n'en a pas pour autant entamé de retraite. On entend parfois certains dire que comme ça je le gêne en me mettant très près de lui. Bon, moi je ne crois pas du tout à cette thèse. On prend surtout le risque de se prendre une balle. Intéressons-nous au partenaire relanceur qui est tout à fait bien placé pour une première balle, c'est-à-dire sur la ligne de service, assez proche du T. Cette place est une place provisoire, c'est une place en attendant de voir la qualité de retour de son partenaire. C'est-à-dire que si le retour est bon, on rejoint le filet, si le retour est moins bon, et surtout qu'en face, si on s'apprête à intercepter, bien entendu, il va falloir battre en retraite. Le partenaire relanceur a avancé quelque peu dans le terrain alors que les informations en face semblent lui indiquer qu'il aurait dû plutôt battre en retraite devant les têtes de raquettes qui se lèvent face à lui. Autre solution possible par rapport à cette difficulté face à un gros serveur ou tout simplement un service qui pose problème au relanceur, ce dernier peut demander à son partenaire de rester au fond dans un premier temps, ne serait-ce que le temps pour trouver une solution. C'est une demande qui doit idéalement venir du relanceur et non pas de son partenaire pour éviter toute susceptibilité à ce niveau-là. Le partenaire relanceur, certes, en cas d'un bon retour, partira de plus loin pour rejoindre le filet, mais ce sera toujours préférable que de se prendre effectivement plusieurs interceptions d'affilée. Le principe qui s'applique également en simple d'ailleurs, on ne renonce pas à sa stratégie sur un coup chanceux de l'adversaire, sur un coup magnifiquement réussi. On joue les stats, c'est-à-dire qu'on mise sur le fait que ce n'est pas reproductible à loisir. Donc ici, l'interception effectivement donne une balle courte qui met en difficulté le partenaire relanceur, mais derrière ça, il faut persévérer. Parce que le nombre de points perdus sur les interceptions réussies de l'adversaire et des retours ratés est quand même plus important. En résumé donc, trois choses à retenir pour parer à ce matraquage au filet. Reculer dans l'axe, surtout dans l'axe, dès l'annonce de la menace, que vous percevrez en restant bien concentré sur votre vis-à-vis au filet. Restez au fond si le relanceur vous le demande, ou lui proposer avec doigté.
Et enfin, ne pas camper au filet si on se fait lober et venir filer un coup de main en défense. 2 petits points encore, 2 petits bonus supplémentaires. Sur un retour croisé ou tout simplement un coup croisé, n'oubliez pas de bien fermer le couloir parce qu'évidemment, votre adversaire va être très tenté par celui-ci. Et bien sûr, si votre partenaire est totalement hors du cours, presque sur le banc, vous redevenez un joueur de simple et pour cela, vous allez rejoindre le centre du terrain pour essayer de rattraper le coup. Le joueur au t-shirt rouge s'est bien recentré car il pressent qu'effectivement il va y avoir quelque chose à attraper pour lui au milieu. Et s'il se fait lober, de toute façon, son partenaire étant resté au fond, il est couvert. Bonne initiative donc. En face, tandis qu'un joueur est carrément hors terrain, même règle que précédemment, vous redevenez un joueur de simple et donc vous prenez votre place bien au centre. Le petit inconvénient de ce positionnement, c'est l'incertitude pour votre partenaire resté au fond qui ne sait pas choisir quel côté prendre, donc vous avez une sorte d'obligation de terminer le point. Voilà pour ce qui en est de la partie situation. Je vous donne rendez-vous là tout de suite maintenant pour la captation commentée de ce match d'entraînement. Allez, c'est parti pour ce batch d'entraînement. Je suis associé à mon frère, Thierry. En face de nous, une équipe beaucoup moins habituée à jouer ensemble. Comme je sais que Dom en face, au fond à droite, a une propension à aimer les lobes, j'ai décidé, moi, de travailler pendant cette séance volée haute et smash. Joli réflexe à la volée là de Roland sur une interception que j'ai tentée. Comme d'habitude, je démarre tout de suite avec une forte propension à quitter mon couloir, en attendant de me faire trouer. Si vous suivez la chaîne, vous en avez l'habitude maintenant. Oh non! Bien servi, bien intercepté, nous voilà devant. Voilà, c'est une jolie toile ça, qui fait rire Roland. Que je reteste aussitôt au smash. Voilà, une balle de break contre nous. Voilà les retours lobés qu'affectionne Dom. Oh, joli coup, troué, encore une balle de break à sauver du coup, et malheureusement une petite double. 2-1. Très beau service sauté, 30 partout. Là, il y a un petit oubli de coulissage, ce qui fait que voilà, on se fait un peu avoir. N'oubliez pas de coulisser quand vous faites lober, changez de côté.
Belle défense. Oh, je dois pas rater ça. J'avais en tête une petite balle amortie derrière le filet. J'étais un peu gourmand, difficile, mais j'aime bien aller chercher des points compliqués. Allez, une balle, 2 balles pour mener 3-2 maintenant. Voilà qui est fait. Excellent retour. Il s'est fait trouer par le BEM, il l'a trouvé. Il y a toujours des petites parties de bras de fer comme ça dans les doubles entre un relanceur et son vis-à-vis en face, qu'on retrouve tout le long du match. C'est un jeu aussi un peu psychologique. Encore un magnifique lob de Dom qui est dans le terrain tout à fait. Oh, la réussite! Bravo, bien joué. Allez, ils sont revenus à 4-3. Ouais, magnifique volée de revers là, de Dom au filet, bravo, bien joué. Ouais, là, j'ai beau reculer, je me fais surprendre par le rebond. Ils ont 3 balles pour revenir à 4 partout. Ah, une petite volée courte. Ouais, malheureusement, je fais le mauvais choix, enfin c'est pas bien touché. Nous voilà à 4 partout maintenant. Ah oui, celle-là elle est pas mal, volée haute de revers. J'ai paradoxalement moins de difficultés en volée haute de revers. Ouais, une tentative d'amorti pas très bien touchée, ce qui fait qu'on peut être devant et avoir 2 balles pour mener 5-4. Allez, voilà qui est fait. Maintenant, il faut breaker si on veut remporter ce premier set. Ah, c'est dommage, c'est dommage. Il y a eu hésitation entre le fait d'avancer sur la balle ou de la laisser rebondir. Une chose qui arrive. Un petit coup de chance avec le filet, il en faut, il n'y a pas de raison. On a quand même 2 balles pour être à 5 partout. On veut la une de sauver. Allez, 5 partout maintenant, à moi de servir. Service volé. Et nous voilà menés 0,40 sur mon service. Il va falloir refaire ça. Ouf, oh là 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 là, je peux mieux faire là-dessus. On est derrière. Il va falloir rectifier tout ça. 3 balles de débreak. Voilà, ça c'est parfait. Le retour est bon. Ça devient plus facile au filet. Nous voilà dans le tie-break. Je crois que j'ai dû laisser là cette fois-ci tous les points. Ah oui, là je me trompe sur ma volée. Je ne dois pas jouer croisé, je dois jouer droit devant. Encore des lobes, toujours des lobes. Ah putain!
Ah oui, magnifique aussi celui-là. Oh là 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 là. Ouais, ma volée précédente n'était pas assez appuyée. Ce qui fait qu'on était exposé. Ça bataille, hein. Allez, on est mené. Il va falloir revenir. Avec 2 points. Hein. Pas non plus. Bon, il y a 3 points maintenant. Mais bon, on en a vu d'autres, et puis en double, on sait que les retournements de situation, ça existe très souvent. Voilà, ça s'est bien joué droit devant. Et là, tranquille, je peux terminer. Allez, on n'est plus qu'à 1 point. Encore très très long. Et finition à la volée. Allez, 5 partout, à 2 points du set. Un petit classique, un petit slicé pour pousser la balle et venir au filet. Ça a marché. Balle de 7 cette fois-ci. Et voilà. Premier set en poche. Un petit retour lobé bien long. Roland qui s'exprime sur son avis concernant le coulissage à faire. Quand vous êtes lobé, effectivement, pensez à changer de côté. Encore un lob, encore un smash. On est devant avec un break d'entrée et 30-15 sur bon service. Tentative d'amorti, suivi d'un lob qui n'est pas réussi, mais Dieu merci, on a le point quand même. Et nous voilà dedans, à 2-0, encore un lob bien joué. Ah, malheureusement, elle est dehors. Allez, ils reviennent à 2-1, un petit peu comme le premier set, hein, c'est un peu le même cas de figure pour l'instant. De nouveau un retour lobé. Là j'ai un petit peu de chance, hein. J'étais parti, j'étais dans le contre-pied. J'arrive à la toucher quand même. Allez, 2 partout. 3-2 maintenant pour eux. Là ça défile un peu. Bon, il n'y a pas tous les points parce qu'il y a dû y avoir quelques fautes directes que j'ai pas conservées. 2 balles pour être mené 4-2, une petite amortie. C'est ma première, je crois, du match. Ça, c'est très bien joué dans la zone laissée libre. Une petite australienne. Qui ne va pas marcher tout de suite, mais je crois qu'il va fonctionner au final. Ça, c'est bien appuyé. Bravo, bien joué. Une balle pour mettre mon service volé. Et finition au smash. Pas tout à fait, ça y est. Donc voilà, 3 partout. Là, je m'avance un peu sur la seconde balle. Histoire de décocher une petite amortie. Ouais, beau réflexe. Bien joué, ça. Allez, on est à 0,30. Ouais, bel échange au filet encore, avec un petit coup de chance un petit peu à la fin. On a 3 balles pour breaker, là. Ouais, beau retour, ça. Ah, je la loupe, elle est un peu trop haute. Ça, c'est bien reculé pour sauver le coup, mais malheureusement, elle est un peu longue. Allez, on est devant 4-3. Allez, 2 balles de break à sauver. Allez, malheureusement, 4 partout. Allez, encore 2 jeux à mettre. Là, je tente le couloir sur mon verre comme ça, sur une seconde balle. Allez, encore une balle de break. On part à l'assaut. Et
Le coup est faute. Nous voilà donc devant 5-4. Une petite Australienne qui a bien fonctionné. Elle est à 2 points du match. Encore un petit retour lobé, mais cette fois-ci trop court. Et elle est pas mal, celle-là, elle est pas mal. Elle me plaît bien. Allez, 3 balles de match. Waouh, il met le pâté, mais j'avais suivi en australienne, donc parfait, nous voilà devant. 7-6, 6-4, bon match d'entraînement. Voilà pour ce numéro, je vous dis à très bientôt sur Double Sam pour un nouveau numéro.